Bonjour à tous et bienvenue à notre webconférence dédiée à nos contrats de service. Je suis donc Cédric Baume et je suis Sales and Tendering Manager chez Premser France. Cette présentation devrait durer environ 30 minutes et qui devrait se dérouler de la manière suivante. Donc, dans un premier temps, je souhaite vous présenter donc le groupe MAN, MAN France avec Pillstick, et puis dans un deuxième temps, nous développerons donc nos différents contrats de service. Donc, si vous avez des questions, donc vous pouvez les écrire sur le champ à droite de votre écran qui est dédié pour cela. J'essaierai d'y répondre tout au long de la présentation. Dans le cas où j'aurai pas le temps de le faire, j'y répondrai individuellement par email. À la fin de la présentation, une enquête de satisfaction vous sera automatiquement transmise. Donc, n'hésitez pas à y répondre, ce qui nous permettra d'améliorer ce genre de présentation. Donc MAN appartient au groupe Volkswagen, qui est l'actionnaire majoritaire depuis 2011. Le groupe MAN est donc une des 12 marques du groupe Volkswagen, qui est essentiellement composée de marques automobiles. Et les activités de MAN se concentrent autour des domaines du transport et de l'énergie. Donc les transports avec le secteur des véhicules utilitaires via les filiales MAN Truck and Bus et via la filiale MAN Latina America. Puis l'ingénierie de puissance avec MAN et Diesel et Turbo et Renk. Donc les domaines d'activité principaux de MAN sont au nombre de trois. Donc le premier c'est Engine and Mine System, donc correspond donc à la conception et à la fabrication des moteurs de, on va dire, moyenne et lente vitesse, 2 et 4 temps. Donc les moteurs MAN équipent environ 50% du marché. Ils ont été équipés et ont été livrés sur nos applications marines dans plus de 70 pays. Ils vont des groupes électrogènes pour les moteurs de propulsion. On propose également des solutions de propulsion et des complètes, hélices, lignes d'arbre, réducteurs, des systèmes de propulsion hybride et des dispositifs de post-traitement de gaz d'échappement. Le deuxième secteur d'activité est donc les centrales électriques, où on conçoit, fabrique et installons des centrales électriques terrestres ou voire sur des barges. Actuellement, les solutions de production d'énergie que nous proposons peuvent avoir une efficacité de l'ordre de 50%. Nous proposons également des systèmes des systèmes des groupes électrogènes avec des différents carburants hein, qui sont du gaz ou des biocarburants ou encore des dual fuel. Et nous proposons également des groupes électrogènes de secours pour les centrales nucléaires à travers le monde. Et le dernier domaine d'activité, les turbomachines. Nous concevons nos propres turbomachines. Nous avons installé aujourd'hui plus de 10 000 turbines à travers le monde, ce qui représente statistiquement 50 turbines par pays. Puis Premserve, qui est donc la marque du service après-vente de MAN Diesel et Turbo, qui fournit donc tout ce qui est pièces de rechange et intervention sur site, mais également des formations. Nous proposons donc un service 7 jours sur 7, 24 sur 24, au travers de nos 117 points service à travers le monde et des formations via nos 13 centres de formation. Donc à titre d'exemple ici, on peut voir donc le bateau CSCL de plus de 400 mètres de long qui permet donc de transporter plus de 19 000 containers. Donc il est équipé d'un moteur MAN B et W qui est le plus puissant des moteurs de temps jamais fabriqués au monde. Ici donc on peut voir un exemple de centrale également de production électrique sur une île qui est équipée donc de moteurs 4860 qui sont donc au nombre de 12 qui représentent donc plus de 200 mégawatts et qui produisent 25% de l'énergie de l'île. Pour ce qui est des applications nucléaires, donc nous sommes le leader mondial des groupes de secours pour les centrales nucléaires, avec plus de 300 unités en service dans le monde, qui représentent plus de
2 mégawatts, 2000, pardon, 2000 mégawatts de puissance, répartis donc dans les familles PA et PC avec 176 moteurs PA et 197 moteurs PC. Et MAN, donc nous sommes donc motoristes diesel, mais nous sommes également tournés vers des solutions innovantes avec le développement donc des moteurs gaz et dual fuel. Nous proposons également des solutions hybrides avec des batteries sur les propulsions électriques, sur les propulsions navales, des panneaux solaires, des éoliennes associées donc à nos groupes électrogènes de centrales. Donc MAN France, donc nous sommes donc le headquarter de la marque Pilstick. Donc nous fabriquons également les moteurs les plus gros de la gamme MAN. Donc le site de Saint-Nazaire donc, est concepteur et fabricant depuis 1946 de tous les moteurs Pilstick. Et nous sommes à MAN France, le centre mondial de compétences et d'expertise pour tous les moteurs Pilstick, incluant donc la formation, le support technique et la fourniture de pièces. Nous proposons également des solutions afin d'améliorer la performance des installations en respectant bien entendu l'environnement. Donc Premser France, donc nous sommes donc le fournisseur mondial de pièces d'origine et de services pour les moteurs plastiques, mais également nous assurons donc le service après-vente de tous les moteurs MAN, mais également des compresseurs et turbines sur tous les territoires français, voire francophones. En termes d'activité, Premser France et Pistic, ça représente donc plus de 750 clients actifs sur les 5 continents, plus de 3000 moteurs actifs également en Pistic. Nous nous occupons de 67 moteurs MAN et en termes d'effectifs, c'est plus de 160 personnes qui travaillent au quotidien à l'écoute de nos clients, avec 30 personnes dédiées à faire des interventions sur site et prêts à intervenir de partout dans le monde. Et bien entendu, c'est l'accès à un réseau international de plus de 100 points de service. Notre activité, donc, nous sommes en mesure d'intervenir donc, sur tous les moteurs de la gamme MAN, hein, qui sont des moteurs Pistic, moteurs Paxman. Nous proposions donc des solutions standards, comme la fourniture de pièces ou de kits de maintenance. Nous proposons également des rétrofits ou des mises à hauteur et des contrats de service. Et ceci pour nos 5 secteurs d'activité, donc la marine marchande, la marine militaire, les groupes électrogènes, les groupes de secours et tout ce qui est traction ferroviaire. Donc afin d'introduire le sujet du jour, donc les contrats de service, je vous propose donc de visualiser notre vidéo sur le sujet.
Donc nos contrats de service sont fondés sur une relation contractuelle sur du long terme entre PremServe, nous et puis les clients. Dans ce cadre, nous sommes en mesure de fournir des pièces de rechange et de réaliser les différentes prestations de maintenance sur les moteurs, les turbocompresseurs ou encore sur les auxiliaires. Ces services se déclinent également sous forme d'accords cadres et s'adaptent aux besoins du client dans le but. Pardon, excuse-moi. D'accord. Bonjour. Nous excusons, nous avons eu un petit problème technique, donc nous allons reprendre donc au niveau de notre présentation des contrats de service. Donc nos contrats de service sont fondés sur une relation contractuelle sur du long terme. Dans ce cadre, PremServe et MN fournissent les différentes pièces de rechange et réalisent les différentes prestations de maintenance sur les moteurs, les turbos et les auxiliaires. Ces services peuvent se décliner sous différents accords cadres afin de s'adapter aux besoins des clients dans le but de leur proposer des solutions flexibles. Donc, nos contrats proposent deux axes d'activité, donc on va dire des services plutôt opérationnels avec donc la fourniture des pièces. Nous sommes donc fabricants et fournisseurs de pièces d'origine. Nous garantissons nos pièces avec des standards de qualité élevés. Nos pièces sont marquées et protégées contre tout ce qui est piratage. Notre organisation mondiale nous permet donc de mettre en place une logistique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et de vous proposer des délais de traitement optimisés à votre besoin. Nous avons donc les services sur site. Grâce à notre réseau mondial de points service, cela vous permet d'avoir accès à des ressources qualifiées et opérationnelles, et ainsi qu'à des outillages, ainsi qu'aux outillages spécifiques nécessaires pour la réalisation de maintenance. Nous pouvons également mettre à disposition l'ensemble des ressources nécessaires pour réaliser des maintenances clés en main. Et puis également, nous pouvons vous fournir des spécialistes afin de réaliser des travaux très spécifiques, comme avec PremServe On-Site Recovery, qui est donc une filiale spécifique à PremServe qui réalise tout ce qui est usinage particulier sur les moteurs. Puis, nous avons donc les ateliers. Nous avons également plusieurs ateliers au travers le monde qui sont équipés, qui permettent donc le reconditionnement des différentes pièces et qui permettent également d'effectuer de nombreuses mesures et de nombreuses analyses. Donc notre deuxième secteur d'activité, donc c'est tout ce qui est gestion technique. Donc nous avons donc gestion technique avec un back-office qui permet d'accompagner le client dans la planification et son programme de maintenance. Nous avons également des services online qui permettent de suivre l'évolution des différents paramètres de l'installation des clients, qui s'accompagnent donc ou de rapports mensuels ou de rapports ponctuels suite à une demande particulière. Nous avons également donc les services hotline qui permettent également d'être au client d'appeler un expert ou un technicien pour l'accompagner
dans un diagnostic ou résoudre un problème. Nous avons également tout ce qui est proposition de rétrofit ou de mise à hauteur. Et nous avons également tout ce qui est mise à jour de documentation ou de bulletin service. Nous proposons également des audits sous différentes formes. Nous avons donc les audits de performance centrale, dont l'objectif est de proposer au client des voies d'amélioration de son installation, afin de réduire les coûts d'exploitation et d'augmenter les performances. Nous avons également donc l'évaluation de la réalisation de la maintenance et notamment la méthodologie. Le but étant également de trouver des voies d'amélioration pour réduire les durées d'indisponibilité et d'exécution et également pourquoi pas d'optimiser le plan de maintenance. Et nous avons également donc tout ce qui est audit, stock et outillage qui a pour but donc de faire inventaire de ce qu'il y a sur le site afin de compléter pour pouvoir faire face à différentes éventualités et ou réaliser des travaux dans de bonnes conditions. Puis nous avons tout ce qui est formation et montée en compétences, donc avec un réseau mondial de centres de formation qui permet donc de développer vos compétences ou les compétences des intervenants dans nos académies. Nos formations sont faites dans les conditions réelles, soit sur site lors de maintenance ou dans nos centres de formation sur des maquettes en taille réelle. Donc, je vous propose maintenant donc de comparer une commande standard avec un contrat de service pour essayer d'en faire sortir les bénéfices. Donc, dans le cadre d'une commande, le client a la charge et la responsabilité de passer commande à temps pour avoir les pièces à temps sur site et ainsi valider les ressources chez MAN s'il en a besoin. Dans un contrat de service, nous mettons en place donc un gestionnaire de contrat qui est dédié au client et qui veille à ce que les pièces et les ressources soient disponibles à temps sur site pour réaliser les maintenances. Nous nous engageons et nous sommes responsables de la logistique. Dans une commande, effectivement, il peut y avoir des augmentations de prix d'une année à l'autre qui est très peu prévisible par le client, alors que dans un contrat de maintenance, nous allons trouver un accord sur une formule d'indexation d'augmentation de prix entre le client et nous. Dans le cadre de commandes pour chacune des visites, effectivement, d'une année sur l'autre, il peut y avoir de grandes irrégularités dans le budget de maintenance, parce qu'il est possible d'avoir plusieurs maintenances majeures dans la même année. Alors que lorsqu'on propose un contrat de service, nous pouvons également proposer des termes de paiement adaptés avec un lissage sur la durée du contrat, qui permet donc de lister ces différents paiements, d'avoir un budget, on va dire, global sur la durée, et qui est généralement indexé sur le nombre d'heures de fonctionnement. Si le moteur fonctionne, le client doit payer en fonction du nombre réalisé. S'il ne fonctionne pas, il n'y a aucun paiement effectué. Les termes et conditions, ce sont les termes et conditions standards qui sont appliqués dans une commande, qui peuvent être modifiés à tout moment, alors que dans un contrat de service, ce sont donc des clauses contractuelles qui peuvent être changées uniquement avec l'accord des deux parties. Pour ce qui est des interventions, on essaye de faire au mieux pour le client, mais généralement, ce sont donc des personnes qui sont disponibles, qui sont envoyées sur site, alors que dans le cadre d'un contrat de service, nous mettons à disposition donc une équipe de maintenance dédiée au site, dédiée à ce client, et ce qui nous permet donc de garantir le temps d'exécution de chacune de ces maintenances. Et puis pour le périmètre de maintenance, donc le client est responsable de ce qu'il va faire pendant la maintenance. Hein. Donc, en général, il va appliquer donc le plan de maintenance standard qui lui a été communiqué avec la vente et l'achat de son moteur. Alors que dans un contrat de service, nous allons travailler en partenariat avec le client afin d'optimiser son plan de maintenance et de l'adapter à son site et à son type d'exploitation. Quels sont donc les bénéfices de ce genre de contrat pour le client? Donc, c'est une fiabilité de son installation avec une garantie sur les performances, avec réduction des durées d'intervention et des coûts de maintenance, une exploitation fiable et dans certains cas, une réduction des coûts d'assurance. Ça permet également d'avoir une prédictibilité du budget de maintenance, comme on l'a vu précédemment, avec des termes et conditions de paiement adaptés et une optimisation du programme et du processus de maintenance.
Et c'est la tranquillité pour le client avec une relation de partenariat entre PrimeServe et le client et la mise en place d'un interlocuteur privilégié. Et bien entendu, c'est un partage du retour d'expérience intersite, hein, effectivement, avec toutes les applications que nous pouvons avoir à travers le monde. Donc, nos contrats de service proposent un grand panel de solutions adaptées à tout type d'application, hein, que ce soit pour la maintenance simple ou pour l'opération et la maintenance. Ils peuvent aller, dans le cadre de la maintenance, d'un accord sur les termes et conditions d'achat à une réalisation de maintenance clé en main. Il en est de même pour l'opération et la maintenance. On peut mettre à disposition un simple support technique sur site ou à réaliser l'exploitation et la maintenance complète de la centrale en garantissant la production. Le but de ces contrats, c'est donc d'être flexible et d'apporter le maximum de solutions aux clients et donc possible d'enlever ou d'ajouter des options. Voilà. Notre responsabilité, notre engagement sera donc en fonction du périmètre d'intervention que nous pourrons avoir. Alors, afin d'illustrer donc ce que nous venons de voir, je vous propose donc de voir ensemble un exemple, hein, d'un contrat que nous exécutons aujourd'hui, donc qui représente 3 centrales avec 36 moteurs. Donc, comment nous procédons? Donc, dans un premier temps, à partir donc du programme de maintenance fourni par le client, nous préparons et organisons la logistique des pièces afin que celles-ci soient disponibles sur site à temps. Nous préparons également l'ensemble des documents, planning d'intervention, plan qualité, gamme opératoire et vérifions également les rapports des visites précédentes pour personnaliser et optimiser le planning à venir. Dans ce cas, dans le cas d'un contrat multisite, là, comme ici avec 3 installations, nous mettons également en place des rapports de visite standards et harmonisons les activités de maintenance ainsi que les modes opératoires. Puis, afin d'assurer que tout est correct, nous procédons à la rectification de l'unité de production avec un test de performance en fin de visite. La deuxième étape, donc l'optimisation du plan de maintenance. Donc, de par notre expérience, le mode d'exploitation des équipements et l'analyse des données, que ce soit d'exploitation ou de maintenance, nous sommes en mesure de mettre en place des optimisations. Des optimisations donc du plan de maintenance en s'orientant pas à pas vers une maintenance conditionnelle qui est faite donc à partir de l'analyse des paramètres d'exploitation ou encore de online, des relevés effectués lors des maintenances. Nous optimisons également donc par conséquent les kits de visite, puisque nous passons d'une maintenance à remplacement systématique vers une maintenance conditionnelle. Et en contrepartie, par contre, en contrepartie, il est nécessaire dans certains cas d'investir dans un stock de pièces on va dire de sécurité ou de stock pour cette maintenance conditionnelle, car il est possible également de se servir dans le stock. Et puis également, nous optimisons les modes opératoires qui permettent de réduire les durées d'intervention. L'ensemble de ces points, en général, permettent et se traduisent par une réduction des coûts de maintenance et par une augmentation de la disponibilité de production. Donc sur cet exemple, on peut voir donc l'évolution des durées de maintenance donc pour les deux maintenances on va dire importantes des moteurs là, des 3 centrales. Donc en bleu les visites 18 000 heures et en rouge les visites 12 000 heures avec en ordonnée les nombres de visites et non, pardon, en ordonnée les jours d'intervention contractuelle et en abscisse les nombres de visites réalisées. Donc, comme il est possible de voir, donc, si on regarde donc l'évolution des 18 000 heures en bleu, nous avons pu observer donc une optimisation pratiquement linéaire dès les premières visites, qui est essentiellement due donc à une amélioration de process avec une formation, avec la formation donc des équipes intervenantes et avec l'optimisation des opérations sur site, comme par exemple le déglaçage. Alors que sur les 12 000 heures en rouge, les réductions du durée d'intervention est essentiellement due on va dire, à une optimisation du plan de maintenance avec des activités qui ont été reportées à d'autres visites ou tout simplement supprimées puisque nous avons jugé qu'elles n'étaient pas nécessaires au vu que nous suivons l'installation depuis le début. Voilà. L'ensemble de ces points d'amélioration donc a amené à réduire la durée de visite de 7 jours, ce qui montre donc notre engagement vers le client et qui lui a poursuivi également son partenariat avec nous
nous confions sa maintenance sur encore quelques années. Voilà. Donc ces 7 jours de réduction se traduisent également par un gain économique de 150 000 euros par visite pour le client. Donc afin de réaliser cette optimisation, nous avons réalisé donc un certain nombre de visites, hein, donc avec 33 visites 6 000 heures, 31 visites 12 000 heures, 16 18 000 heures et une 24 000 heures. Donc l'effet marquant, donc, comme on vient de le voir, c'est l'optimisation des 12 et 18 000 heures avec une mise en place de retour d'expérience intersite et qui nous permet également maintenant de préparer la visite majeure du moteur qui est de 36 000 heures. En chiffres clés, donc il est important de noter que sur cet exemple, nous avons eu 0 retard de réalisation de maintenance. Nous avons accumulé 240 jours d'avance sur les différents sites. Nous avons eu 0 avarie après maintenance et nous avons livré plus de 80 kits. Nous livrons plus de 80 kits par an sur chacun de ces sites à temps. Donc les contrats de service peuvent également être complétés avec différentes solutions additionnelles, donc qui peuvent être commandées ponctuellement ou être directement inclus dans le contrat. Donc on retrouve donc PramServe Lab qui permet donc d'effectuer des analyses de Vous m'entendez? C'est bon. Et l'image, non, ça marche toujours pas. C'est bon? Ok. Donc, j'ai donc on retrouve en service complémentaire donc PramServe Lab. Donc, Emen a son propre laboratoire d'analyse de fluide qui propose donc l'analyse et le suivi des différents fluides du moteur et de la centrale. Le package est généralement composé donc d'une analyse donc du réservoir combustible principal, d'analyse huile moteur et d'une analyse des huiles centrifugales ou fuel trimestrielle par exemple en amont et en aval afin de mesurer son efficacité. Et on analyse également les différents hauts de refroidissement moteur. Bon, ce genre de les rapports permettent je veux dire, les rapports qui accompagnent les analyses sont accompagnés de préconisations. Donc notre capitalisation d'informations permet également de donner des informations sur l'usure de certaines pièces ou de donner des conseils d'exploitation et permettent également d'être très précises lorsqu'il y a eu des avaries. En service complémentaire, nous retrouvons également donc PremServe Lab qui reprend donc tous les huiles moteurs qui sont utilisées dans nos moteurs. Donc avec l'utilisation de PremServe Lab, donc c'est la tranquillité, parce que vous êtes sûr d'utiliser la bonne huile pour votre moteur. Nous retrouvons également PremServe Clean, qui sont donc tous les produits de nettoyage nécessaires pour vos différents circuits d'eau, circuits d'huile, combustible ou encore échangeurs. Nous retrouvons PremServe Gran, qui permet donc le nettoyage à sec des turbines. Puis nous retrouvons PremServe Protect, qui permet donc de protéger vos pièces, qui permet de protéger vos pièces avant de les mettre en stock contre la corrosion. Donc, comme nous l'avons vu, donc, nos contrats de service sont une combinaison de tout notre savoir-faire, de décennies d'expertise au service de notre client que nous mettons donc au centre de nos préoccupations. Nous sommes à votre disposition tous les jours, dans toutes les situations, quand que ce soit et où que ce soit pour vous accompagner au quotidien. Puis faire confiance à PremServe, c'est donc planifier toutes vos activités de maintenance à temps, minimiser le temps d'arrêt et optimiser la durée de vie de vos pièces, utiliser des systèmes établis et un partenaire de service expérimenté, et c'est essentiellement la garantie de la fiabilité de votre installation. Donc, je vous remercie pour votre attention et focus on your business, we take care of the rest. Donc, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas.
Ouais. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser. Il vous suffit donc de les écrire donc sur votre droite de l'écran. Vous avez donc un petit champ dédié à ça. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, donc nous allons mettre fin à cette web conférence. N'oubliez pas de remplir et de renseigner l'enquête de satisfaction, ce qui nous permettra donc d'améliorer ce genre de présentation. Je vous remercie encore et vous souhaite donc une bonne fin de journée. Au revoir.